L'engagement culturel et artistique des marques constitue une valeur fondamentale que nombre de marques défendent dans leur communication globale. Cet engagement peut se manifester de diverses manières, allant du soutien aux artistes, aux initiatives culturelles, à la promotion de l'art et de la culture à travers des collaborations. Depuis 2017, le ministère organise la remise d'un prix du mécénat culturel intitulé « Un projet, un mécène ». Cette orientation vers le tout mécénat en France soulève la question d'une privatisation progressive intégrale du monde culturel. Avec le recul des subventions de l'État, l'argent privé devient de plus en plus présent dans les institutions publiques. L'engagement culturel et artistique présente de nombreux avantages pour les marques. D'abord, il renforce l'image de marque, associant celle-ci à des valeurs positives telles que la créativité, l'innovation, la responsabilité sociétale. En soutenant les arts et la culture, les marques montrent leur engagement envers la communauté, leur volonté de contribuer positivement à la société. La fondation Louis Vuitton à Paris est dédiée à la promotion de l'art contemporain et organise des expositions, des concerts et des événements culturels. La loi du 1er août 2003, dite loi Elagon, permet une réduction d'impôts, 66% pour les particuliers, 60% pour les entreprises, sur le montant des dons effectués en vue de soutenir un organisme ou une œuvre d'intérêt général. L'objectif de cette mesure est d'encourager le mécénat culturel par une exonération fiscale très attractive. En 2003, en France, la culture du mécénat était quasi absente. La Fondation Cartier à Paris faisait figure d'exception. L'engagement culturel et artistique permet aux marques de se différencier de leurs concurrents. En soutenant des initiatives culturelles uniques et en collaborant avec des artistes renommés, les marques peuvent créer une identité distinctive et attirer un public plus large et diversifié. Par exemple, la Fondation Cartier organise des expositions et des événements culturels qui attirent l'attention des amateurs d'art et des créateurs, renforçant ainsi la notoriété de la marque. On a assisté à une éclosion assez spectaculaire de nouveaux lieux et de nouvelles fondations. Aujourd'hui, 14% des entreprises françaises sont mécènes. Le mécénat finance le spectacle vivant, le patrimoine, les rénovations ou nouvelles acquisitions pour les musées. On a vu naître la Fondation Lafayette Anticipation, située dans le Marais à Paris, inaugurée en mars 2018 et fondée par les Galeries Lafayette. Elle est un lieu multidisciplinaire dédié à l'art contemporain, au design et à la mode. Pour l'arrivée des Jeux Olympiques en 2024, le Grand Palais a été entièrement rénové. L'entrée principale du musée s'appelle désormais l'entrée Gabrielle Chanel. Donc la marque de luxe Chanel a versé 25 millions d'euros pour ce projet, ce qui a conduit à une association très visible entre une institution culturelle publique et une marque privée. Donc certains ont critiqué ce geste comme étant un exemple de mercantilisation des espaces publics où des noms d'entreprises privées sont apposés sur des lieux emblématiques en échange de financement. C'est l'histoire d'une rencontre, une rencontre entre deux organisations qui partagent des valeurs de transmission, d'intérêt public et d'ouverture. Accueillir un artiste en résidence, c'est lui offrir un terrain d'expérimentation et lui faire bénéficier des savoir-faire de l'organisation. Chaque projet de résidence est unique. Il est le fruit d'une co-construction entre la structure accueillante et l'artiste. Dans ce rapport quotidien à l'art, pendant le temps de la résidence, des liens se tissent entre les collaborateurs et l'artiste. Des entraides se mettent en place pour favoriser la création artistique et promouvoir l'innovation avec le regard de l'artiste. C'est là encore une fabuleuse opportunité pour une structure de promouvoir une démarche créatrice de lien social en interne, mais également en tant qu'acteur du développement culturel de son territoire. Alors, nous arrivons à la fin de notre exploration passionnante sur le mécénat et l'engagement culturel et artistique des marques. Nous avons vu comment cet engagement peut non seulement renforcer l'image de marque,
mais aussi contribuer positivement à la société en soutenant les arts et la culture. Le mécénat, qu'il soit sous forme de soutien financier, de collaboration artistique ou de résidence d'artistes, offre des opportunités uniques pour les marques de se différencier et de créer des liens durables avec leur communauté. Des exemples comme la Fondation Louis Vuitton ou la Fondation Cartier montrent à quel point cet engagement peut être transformateur, tant pour les marques que pour les institutions. Chaque structure, quelle que soit sa taille, peut jouer un rôle dans le développement culturel de son territoire. Accueillir un artiste en résidence, par exemple, est une manière formidable de promouvoir la créativité et l'innovation tout en renforçant le lien social en interne.